suis mère au foyer, j'ai eu 10 enfants et il y en a encore 5 à la maison. Donc je consacre une bonne partie de mon temps à m'occuper d'eux. J'avais un certain nombre de fauteuils défoncés, abîmés, ouais. Dont certains qui m'avaient été donnés comme des cadeaux, mais je les voyais pas franchement comme des cadeaux, je les voyais quand même plutôt comme des épaves et ça me désolait d'année en année. Avec une nombreuse famille, on peut difficilement consacrer plusieurs centaines d'euros à refaire un fauteuil, ce qui est normal. Et j'avais toujours gardé l'idée que peut-être un jour, je pourrais les refaire moi-même. Au fil des mois et des ans, on s'enfonçait de plus en plus dedans. C'est pas très valorisant pour l'intérieur. Bon, c'est vrai qu'ils sont encore recouverts là aujourd'hui de plaid, mais c'est pour les protéger des mains sales et des animaux. C'est un petit peu moins déprimant. J'aime beaucoup les fauteuils, les sièges, le bois sur les sièges. Je trouve que c'est un meuble qui est très particulier par rapport au reste des meubles. J'aime assez les meubles, les vieux meubles, mais je trouve qu'avec le siège, on a une complicité qu'on n'a pas avec les autres meubles. Le siège, c'est quelque chose dans lequel on s'assied, qui nous permet de nous reposer, c'est une invitation à la détente. Donc ça a toujours été une pièce de mobilier qui m'a toujours plu, que j'ai toujours aimé, que j'ai toujours regardé avec parfois même de l'admiration, parce qu'il y en a qui sont vraiment très beaux sur le plan de la fabrication. C'est souvent aussi des choses qu'on hérite de ses parents, grands-parents. Donc il y a, je pense, un lien affectif avec le siège particulièrement. Une partie de ma famille qui est anglaise, avec une grand-mère qui a hérité de vieux meubles Chippendale, des vieux fauteuils anglais notamment. Donc ça, j'ai toujours vécu au milieu d'eux. Et puis de côté de ma belle famille, c'était les tissus Leclerc-Laroyère d'Amiens, qui ont été, entre autres, l'origine de confection de velours particuliers. Donc par ce biais-là, j'ai aussi beaucoup entendu parler des tissus notamment. Et donc voilà, j'ai un lien, oui, il y a un lien vraiment assez profond avec le siège et l'ameublement, enfin le tissu d'ameublement. Alors j'ai cherché un cours et j'ai très vite trouvé l'école ambulante, c'est ça? L'école itinérante de Cécile Méret, parce que tu es bien placée sur internet pour qu'on te trouve bien et vite. Je me suis tout de suite fait un petit plan dans la tête en me disant voilà, ça sera possible si c'est une fois par mois. On est souvent à la limite quoi, de ce qui est faisable, de ce qui ne l'est pas, et là j'avais un créneau. Un stage d'abord qui m'a mis le pied à l'étrier, et ensuite je me suis vite orientée vers les cours. Donc c'est un moyen très efficace pour commencer à penser qu'on va pouvoir devenir autonome sur une réfection de siège. Un côté au final qui est devenu un petit peu frustrant, parce qu'il fallait quand même que j'attende le cours suivant pour bénéficier de tes conseils. Donc ça devenait un petit peu, on va dire un petit peu frustrant, parce que j'avais envie d'avancer et je sentais que quand même à certaines étapes je bloquais. Quand tu m'as parlé de cette école, du programme Tori, je me suis dit là je vais pouvoir travailler presque en direct. C'est-à-dire que quand je serai sur une étape de la confection du siège, eh bien je bénéficierai des conseils de Cécile, et ça me permettra de passer le cap et de continuer et d'aller jusqu'au bout de la réflexion. Alors à moins d'avoir fait une dizaine de Voltaire ou une dizaine de cabriolets, et après ça bon, on est très à l'aise dessus, mais le siège qu'on a choisi de restaurer n'est pas forcément un siège, le même siège à chaque fois, et il y a toujours des différences, toujours des petites nouveautés qui peuvent un peu perturber. Et l'école permet justement de soulever un problème précis que le cours n'aura pas forcément abordé, ou s'il l'aborde, il l'aborde d'une manière un peu générale. Et là, on est vraiment accompagné. Que le tuto, lui, il n'accompagne personne, puisque ça fait un peu cours magistral, quoi. Et sans conseil. Donc le conseil est vraiment indispensable. Une présence, c'est une véritable présence. Un état d'esprit positif et
et ça nous pousse à aller vraiment de l'avant. C'est-à-dire quand on devait attendre un mois ou un stage pour continuer, eh bien on s'arrêtait là et on prenait son mal en patience. Tandis qu'avec l'école, comme on a la réponse finalement presque en direct grâce à Internet, eh bien on devient de plus en plus audacieux sur les initiatives qu'on peut prendre, quoi. Alors pour avoir des réponses en direct, il suffit de poser la question via Tori dans le groupe. Alors il y a parfois même interaction avec les autres élèves. Et il y a surtout une réponse quasiment immédiate de Cécile quand c'est possible, hein, pour de sa part. Mais enfin, ça vient très rapidement et du coup, on n'est pas bloqué longtemps sur une question et sur un blocage. Moi, j'ai opté pour travailler dans le séjour en fait. Je m'étais fait un petit atelier tout en haut, mais vu mon activité de mère de famille, ça me coupait trop du quotidien, ça me coupait trop de tout ce qu'il faut enquiller dans la journée de tâches. Donc je me suis dit, le mieux c'est que je travaille là, que je fasse mon travail de restauration de siège là où j'ai mon activité principale. Donc je me suis mise dans le salon, au milieu des fauteuils, et j'ai une petite table basse là, sur laquelle je m'assieds. J'ai mon matériel qui est à portée de main, et dès que je bénéficie d'un petit moment de liberté, eh bien, je me mets au travail. Et sachant que je peux interrompre, parfois c'est difficile quand on est bien concentré sur un travail, c'est un peu difficile d'en sortir, mais disons que ça me permet de continuer le travail sans perdre de vue tout ce que j'ai à faire en plus. En priorité, je dois dire. Les horaires d'école, les repas, tout le petit travail quotidien. Ce que je sais maintenant du travail de restauration de siège, c'est que c'est très long. C'est d'ailleurs très curieux parce qu'il s'est passé quelque chose. Je suis assez manuelle et depuis que je fais cette activité, tout me paraît assez court par rapport à la restauration de siège. Ce qui fait qu'il y a des choses dans lesquelles je me lance qui me paraissaient très longues avant et qui s'avèrent en fait être assez courtes. Parce que ce que j'ai pu noter de la restauration de siège, c'est que c'est un travail de longue haleine. Il ne faut pas trop regarder son temps. Donc je travaille mieux et plus vite, c'est certain, mais ça reste quand même une tâche qui s'étale dans le temps, hein, vraiment. J'ai fait un siège 1925. Je me suis pas encore intéressée enfin, j'ai pas encore acheté le tissu, mais en fait, je l'ai mise en toile blanche, quoi. Je suis en train de faire un petit cabriolet Louis XVI pour ma belle-fille. Alors j'ai un projet pour faire un coussin. J'aimerais pouvoir faire des petits coussins en ressort pour les vendre éventuellement. Parce que je pense que c'est original et que ça peut plaire. Alors il y a une certaine clientèle, reste encore à faire l'étude pour savoir qui peut en acheter, mais ça me tient à cœur. Ça m'a surtout appris à créer, à devenir créative sur une restauration de siège. Et puis ça m'apprend à maîtriser vraiment cet art, quoi. Je commence à avoir un mental plus positif. Et ça vient du fait que j'ai moins de blocage, que je suis capable d'anticiper les étapes suivantes en me disant, voilà, je sais que ça va mener à ça, et ce à quoi ça mène, je sais le faire. Cécile est d'abord un professeur très, très positif, qui sait vraiment lever tous les carences qu'on a sur notre confiance en soi. Et ça, elle est très forte pour nous aider dans cette évolution, dans cette démarche. Donc l'école est très stimulante. Et le fait de se retrouver seule face à son ouvrage, eh bien, ça vous oblige à vous dire, ça marche ou ça marche pas, mais il faut y aller, quoi. Alors que dans un cours d'une journée, on sait que Cécile, elle va arriver, qu'elle va prendre les choses en main, et puis que voilà, on va réussir à dépasser la difficulté. Là, la difficulté, elle est là, et c'est soi-même qui la résout.
est capable de maîtriser un savoir, c'est déjà valorisant pour soi. On a le regard des gens autour de soi qui est valorisant aussi. On peut dépanner quelqu'un qui aurait vraiment besoin de conseils, qui aurait besoin qu'on intervienne sur un siège. Et les enfants sont tout contents de voir leur maman épanouie à cause de cela. Ils voient leur maman travailler. Il y a un peu une légende, tout un mythe autour de cette activité. Je pense qu'il a été un petit peu entretenu au fil des temps par le corps de métier. Hein. Donc on est un peu intimidé par rapport à une restauration de siège parce qu'on se demande, même quand le siège il est défoncé, on se demande mais qu'est-ce qu'il y a dessous quoi. Et savoir restaurer un siège, ben, c'est faire de la dissection et puis de la reconstitution. Et c'est vrai que c'est long, c'est pas facile, mais c'est passionnant.